Bonjour chers élèves de la deuxième année Sciences et Technologies électriques. Je vais corriger avec vous l'examen national 2011 rattrapage, partie analyse fonctionnelle et transmettre. Le système objet d'étude était système de manutention et de pesage du sable. La matière d'œuvre, c'est le sable. Le système va faire transporter et peser le sable. La manutention, c'est une opération de manipulation et transport des objets. Ici, l'objet, c'est le sable. Dans le premier paragraphe, l'expression du besoin. Toujours, on commence par l'expression de besoin parce que chaque système doit répondre à un besoin. Le besoin, ici, c'est un besoin détecté par une entreprise qui a besoin d'un système qui permet de transporter le sable, la matière d'œuvre sable. Client potentiel, l'entreprise. La fonction, c'est transporter et peser avant d'évacuer, bien sûr, le sable, avant de l'évacuer vers un poste de stockage. Description du système. Toujours la description du système contient une description détaillée du système, représentée par des schémas, ou bien des dessins d'ensemble, ou bien des représentations 3D, ou simplement des images. Ici, on a une représentation schématique. Le système comporte principalement un transporteur à benne, qui va transporter la benne, qui assure le remplissage en sable de la trémie peseuse. Lorsque la masse M détectée par la balance ici de pesage, M est égal à M0 vide, M est égal à M1 plein, du sable souhaité est atteinte, un dispositif ouvre la trémie. La trémie, elle est ouverte par, cette opération est assurée par un vérin double effet. La trémie maintenant est ouverte. Je vais verser le sable sur le tapis roulant, le tapis d'évacuation. L'alimentation du dépôt en sable, elle est permanente. Alors, les capteurs C3, C4, C5 et C6 sont solidaires à la benne, liés avec la benne, qui se déplacent avec la benne, bien sûr. Ils détectent respectivement les positions hautes. C3 va détecter la position haute, bien sûr. La position basse est détectée par C4. L'ouverture de la benne est détectée par position basse C4. Bien sûr, l'ouverture est détectée par C5 et la fermeture, elle est détectée par C6. Fonctionnement du système. À l'état initial, le transporteur à benne est en position droite, détecté par le capteur C1. La trappe de la trémie est fermée, détectée par le capteur C8 ici. La trémie est vide, M est égal à M0. Système de pesage. La benne est ouverte. Son ouverture est détectée par le capteur C5 ici. La benne est en position haute, détectée par le capteur, bien sûr, C3. Alors, le fonctionnement, il est décrit par un graphe-7. L'appui sur le bouton poussoir départ de cycle, ici, va provoquer le commencement de notre système. Condition initiale départ de cycle, M, départ de cycle est égal à 1. Je vais déplacer le transporteur à benne vers la gauche. Fin de déplacement détecté par le capteur, ici C2. Alors, je vais descendre la benne. Une fois la descente détectée par le capteur, je vais fermer la benne pour prendre une quantité de du sable plutôt. Monter la benne, puis retour à gauche, descente de la benne, ouverture de la benne pour verser le sable. Alors, si la quantité ou bien la masse n'est pas détectée, je vais refaire ce cycle. Sinon, c'est-à-dire M est égal à M1,
Simultanément, je vais ouvrir la trappe pour verser le sable sur le tapis et je vais entraîner le tapis en translation par le moteur M. Une temporisation de 30 secondes après la fermeture, bien sûr, de la trappe. Une fois la trappe fermée, je vais refaire, bien sûr, le cycle. Première situation d'évaluation dans l'analyse fonctionnelle. Étude fonctionnelle. Énoncer le besoin par l'outil Betacon, puis compléter le diagramme des interactions pieuvres. Je vais terminer avec le FAST. Pour cela, je vais exploiter les documents ressources 1, page 9. Et je vais répondre, bien sûr, sur les documents réponse 1, documents réponse 2, pages 13 et 14. Première question, analyse fonctionnelle et énoncé de besoin. Outil Betacon. À qui le produit rend-il service? Bien sûr, on a dit l'entreprise. Sur quoi agit-il? La matière d'œuvre ici, c'est le sable. Dans quel but? C'est pour faire une action sur le sable, c'est-à-dire transporter et peser et évacuer le sable. Deuxième question, compléter le diagramme des interactions pieuvres. Bien sûr, en précisant les fonctions principales et les fonctions contraintes. Alors, notre objectif ici, c'est de déterminer les éléments de l'environnement humain, physique et informationnel. La première fonction FP, transporter et peser le sable. Bien sûr, c'est permettre à l'entreprise ou bien à l'utilisateur de transporter et peser le sable. Deuxième fonction, contrainte. Une fonction contrainte, c'est une fonction qui relie directement un élément de l'environnement avec le système. Je vais chercher quel élément ici, être alimenté en énergie électrique et hydraulique. L'élément de l'environnement ici, c'est l'énergie électrique et hydraulique. Deuxième, c'est la première fonction contrainte, FC1. Deuxième fonction contrainte, FC2. Assurer la protection de l'opérateur. Je peux mettre opérateur comme je peux mettre sécurité. Fonction FC2, fonction contrainte 2. FC3, être facile à maintenir par le technicien. Maintenir par technicien. Je peux mettre technicien comme je peux mettre maintenance. Informationnelle. FC4, respecter, FC3 tout d'abord, FC4, respecter les normes en vigueur. Cela veut dire que je dois respecter l'environnement et je ne dois pas nuire l'environnement et le bruit aussi. Je ne dois pas déranger. Le système ne doit pas déranger son environnement. Je peux mettre ici environnement comme je peux mettre les normes en vigueur. FC4. Alors, troisième question, le FAST. Je vais répondre à la question comment dois-je faire pour transporter et peser le sable. Pour transporter et peser le sable, je dois assurer le remplissage et peser le sable et évacuer le sable, bien sûr. Pour assurer le remplissage en sable, je dois monter, descendre la benne, une chaîne d'énergie commandée par un moteur à synchron triphasé ou bien menée en rotation par un moteur à synchron triphasé, déplacer le transporteur, même chose, un autre moteur à synchron triphasé. Le frein, c'est pour libérer ou freiner la charge, bien sûr. Détecter la position des bennes, un ensemble de capteurs de fin de course, ici, capteurs de position. Peser le sable par un dispositif de pesage, traiter les informations, bien sûr, on a utilisé ici un microcontrôleur, ouvrir, fermer la trappe, on a utilisé un vérin V2. Pour évacuer le sable, tapis roulant, assurer la motorisation du tapis roulant par un autre moteur asynchrone triphasé. On a 3 moteurs asynchrone triphasés. On passe maintenant à la situation d'évaluation 2. Les ressources exploitées, document ressources 4, page 12. Le transporteur à bain est équipé d'un treuil de levage. Un treuil de levage contient une corde qui sera enroulée sur un tambour appelé treuil. Celui-ci est équipé à son tour d'un moteur asynchrone triphasé, ici M2.
pouvant tourner dans les deux sens, bien sûr, pour monter, faire descendre la charge. Les mouvements de montée et descente, bien sûr, de la benne. Le moteur du treuil de la benne est muni d'un frein électromagnétique. Cela veut dire un frein qui doit freiner la charge, bien sûr. On va freiner le moteur, le réducteur et bien sûr la charge. Et les montées à l'arrière du moteur, c'est un frein à manque de courant. Cela veut dire je vais freiner lorsque je vais arrêter ou bien arrêter bien sûr le moteur. L'arrêt du moteur n'est plus alimenté, la bobine n'est plus alimentée, un ressort qui va assurer l'effort de freinage. Description de ce frein, un disque de freinage bien sûr 4, le disque de freinage 4, coulissant. Cela veut dire qu'il est animé d'un mouvement de translation. Sur la douille cannelée, contient des cannelures ici, pour réaliser la liaison glissière. Celle-ci, c'est-à-dire la douille, elle est clavée sur l'arbre pour réaliser la liaison encastrement entre l'arbre et cette douille par clavette plus deux anneaux élastiques. Le plateau fixe 5, ici, faisant corps avec le flasque arrière du moteur et supportant 3 colonnes. Les colonnes pour permettre le déplacement bien sûr, de l'armature 10. L'armature mobile 10 de l'électroaimant coulissant sur les colonnes, bien sûr, 9. Alors, pour assurer le freinage, j'ai besoin d'un effort. Alors, l'effort ici, il est exercé par un ressort repéré 7. L'effort, le ressort, il va appuyer sur l'armature 10. L'armature 10, bien sûr, il va appuyer sur le disque qui contient 2 garnitures de friction en ferro-dos. Et je vais avoir le freinage par adhérence. Pour défreiner, il suffit d'alimenter le moteur et bien sûr alimenter la bobine 8. Bobine excitée va créer un champ magnétique qui va attirer l'armature 10. On n'aura plus d'effort presseur qui va assurer le freinage, alors défreinage de l'arbre et j'aurai la rotation de l'arbre. Très bien. Alors maintenant, tâche 1. Caractéristiques du système de levage. Répondre sur le document réponse 3, page 15. La première question, calculer en tours par minute la vitesse de rotation NR à la sortie du réducteur. Alors, j'ai un schéma synoptique ici. Le moteur, frein à l'arrière, à la sortie du moteur, énergie mécanique de rotation PM, CM, NM, puis un réducteur à engrenage, rapport K, rendement, μR. À la sortie, puissance à la sortie, c'est une puissance mécanique aussi de rotation, PR, CR et NR. Un tambour qui va transformer, bien sûr, tambour de treuil, il va transformer la rotation en translation de la masse. Je dois chercher NR, je possède NM et je possède K. Deuxième question, déterminer la vitesse linéaire. Vitesse linéaire, j'ai la vitesse de rotation du tambour, le rayon du tambour et je vais déterminer la vitesse de translation. Par la suite, je vais calculer le couple à la sortie. Je possède la puissance moteur, rendement et je peux déterminer bien sûr le couple. Première question, calculer en tours par minute la vitesse de rotation NR à la sortie bien sûr de réducteur. Alors, K est égal à N à la sortie sur N moteur. Alors, notre réducteur, à l'entrée, puissance mécanique PM, CM, NM, à la sortie PR, CR, NR. Bien sûr, K est égal à NR sur NM, ce qui signifie que NR est égal à K fois NM. Alors, application numérique, K est égal à 1 sur 100. NM est égal à 1440 tours par minute.
1 sur 100 fois 1440 tours par minute, 14,4 tours par minute. Deuxième question. Déterminer la vitesse linéaire de la montée de la charge VC. J'ai un tambour animé d'un mouvement de rotation, vitesse de rotation oméga R, et je cherche bien sûr V. Alors bien sûr, VC est égal à D sur 2 fois oméga R. Alors, est égal à D sur 2. Je ne possède pas oméga, mais oméga est égal à 2 pi n sur 60. Application numérique. VC est égal à D est égal à 0,6 plutôt mètres sur 2 pi. Alors n est égal à 14,4 tours par minute sur 60. Application numérique, VC est égal à 0,45 mètres par minute, puisque 0,6 est en mètres. Et n en tours par minute, bien sûr. Maintenant, calculer le couple CR à la sortie du réducteur. Je possède bien sûr PU ou bien PM, puissance utile du moteur, c'est une puissance mécanique. Alors, le rendement est égal à PR sur PM. PR, bien sûr, c'est CR fois oméga R. PM, c'est CM fois oméga M. Alors, oméga R sur oméga M, c'est le rapport K. Alors, est égal à CR sur CM fois K. Alors, je cherche CR. Bien sûr, CR est égal à CM fois le rendement sur K. Application numérique. Le rendement du réducteur est égal à 0,8. Couple moteur, ici, donné 10 newtons. Et le rapport est égal à 1 sur 100. Application numérique, CR est égal à 800 newtons mètres. Deuxième partie, tâche 2, étude du frein du moteur. Compléter le tableau en se référant au dessin, partiel système, nom et fonction des pièces, puis déterminer l'effort presseur FP. Première question, le repère 7. 7, on a dit, c'est un ressort. Sa fonction, c'est assurer l'effort de freinage. Assurer l'effort presseur du frein. 8. 8, c'est la bobine ou bien électroaimant. Sa fonction, c'est créer le champ magnétique qui va attirer l'armature 10 pour obtenir le défreinage. Alors, attirer l'armature 10 et libérer la rotation de l'arbre moteur pendant le fonctionnement, bien sûr. Déterminer l'effort presseur minimal FP, mini bien sûr, que doit assurer le frein. Alors, formule connue, l'effort de couple de freinage bien sûr est égal à N fois F fois rayon moyen fois l'effort presseur. Alors, dans ce cas, je vais freiner le moteur. Alors, CM est égal à l'effort presseur du ressort fois F, le coefficient de frottement, fois N, nombre de surfaces de friction, fois le rayon moyen. Je cherche bien sûr F. Alors, F est égal à le couple sur F fois N fois le rayon moyen. Bien sûr, R moyen est égal à grand R plus petit r sur 2, ou bien 2 tiers R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur R carré moins R carré, qui égale approximativement R plus petit r sur 2. Le grand rayon plus le petit rayon sur 2. Sur le tableau, GR est égal à 115 mm, petit r est égal à 80 mm et le coefficient de frottement est égal à 0,25. Alors, application numérique, CM est égal à 10. Bien sûr, F est égal à 0,25. N, nombre de surfaces de friction. Qu'est-ce que je constate? J'ai deux surfaces de friction ici. Une avec l'armature, la seconde avec le disque 5. Les deux disques, ou bien les deux garnitures de friction plutôt, sont en ferro-dos. Alors, fois 97,5 fois 10 puissance moins 3, c'est le rayon moyen. Était en millimètres, je vais le transformer en mètres. Alors, application numérique, F est égal à 205 newtons. Tâche 3, représentation graphique. Je vais compléter tout d'abord un schéma cinématique, puis compléter une liaison encastrement du ventilateur qui permet bien sûr le refroidissement du moteur plus le frein.
par une clavette plus un anneau élastique. Schéma cinématique. Sur le schéma cinématique, complétez les liaisons nécessaires. Alors, l'arbre 1 plus ventilateur 6 sont entraînés en rotation par moteur, bien sûr. Alors, liaison pivot. Je vais dessiner l'arbre, puis l'alisage et ne pas oublier les arrêts. Bien sûr, je dois lier le symbole avec le bâti fixe. Alors maintenant, deuxième liaison, de quoi? De 9 avec l'armature 10. Qu'est-ce que je constate? L'armature 10, elle est guidée en translation, on a dit, par trois axes 9. Alors, c'est une liaison glissière, symbole de liaison glissière selon l'axe. Bien sûr, les axes 9, et je dois lier le symbole avec l'armature. Puis, le disque 4, on a dit, lui aussi, il est guidé en translation par cannelure glissière ici. Alors, dernière question, complétez la liaison encastrement du ventilateur 6 avec l'arbre 1 en utilisant une clavette parallèle, un anneau élastique. Alors, je vais utiliser ici clavette plus anneau élastique pour réaliser la liaison encastrement. Je vais dessiner tout d'abord la clavette, puis la rainure, puis je vais terminer mon arbre. Je vais dessiner le bout d'arbre. On m'a dit d'utiliser un anneau élastique. Je dois prévoir, bien sûr, je dois usiner une gorge. La représentation de la gorge. Puis, je vais loger un anneau élastique. Je vais terminer l'ensemble par les hachures. Bien sûr, ici, pour montrer la clavette, une coupe partielle. Merci pour votre attention et à bientôt.